La formation Mackenzie, ce sont des musiciens de Saint-Macaire-en-Mauges qui sont fidèles à la compagnie Masca Circus avec cette musique qui accompagne depuis très longtemps maintenant. Oui, depuis des années. Le carnaval de Cholet. La musique fait partie presque intégrante de l'équipe de Masca Circus. C'est véritablement un lien formidable qui unit les deux villes, en signalant d'ailleurs que cette musique de Saint-Macaire va aussi participer dans quelques temps au défilé à la fête des fleurs de Saint-Macaire, à laquelle aussi d'ailleurs participent des carnavaliers de Cholet. Le carnaval qui se déroule un peu partout en Pays de la Loire, et je pense notamment à au carnaval de Pornic par exemple. Voilà, le carnaval de Pornic qui mérite lui aussi d'être vu parce que c'est pas du tout le même style et c'est bien de connaître plusieurs styles de carnaval. En vous précisant une nouvelle fois que vous assistez à quelque chose d'assez unique en France, c'est que ce carnaval est illuminé. D'ailleurs, si vous comptez, comme nous avons essayé de le faire avec Xenia avant le départ, le nombre de points lumineux, bon courage, on nous dit, et on veut croire les organisateurs sur parole, qu'il y en a 300 000. 300 000 points lumineux. Il ne s'agit pas d'ampoules, comme c'était le cas depuis l'origine de ce défilé nocturne qui remonte à 1953 de mémoire. Là, ce sont maintenant des kits modernes avec des LED. Voilà, les premiers essais de fêtes lumineuses datent même d'avant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu des essais mais statiques. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, premier défilé éclairé. Et puis petit à petit, les choses ont progressé pour arriver finalement à ce que c'est aujourd'hui, avec l'utilisation des LED qui permettent évidemment d'obtenir beaucoup plus de couleurs. Les LED RVB, c'est-à-dire qu'on obtient une sorte de gigantesque écran de télévision avec des changements de couleurs qui sont évidemment notre marque de fabrique ici à Cholet. Même si vous tenez effectivement à la tradition des ampoules classiques avec les douilles et ces fameux LED RVB dont vous parlez. Voilà, c'est véritablement depuis 2010 l'utilisation des LED s'est développée. Il reste encore quelques ampoules traditionnelles, mais véritablement les LED ont largement, on le voit bien dans la musique qui est là devant nous, hein, qui elle aussi est éclairée. On les écoute. Et apparaît pour la compagnie Masca Circus la petite voiture appelée la voiture des bisounours, construite par Stéphane. Alors autour de cette voiture des bisounours et des personnages barbus, un groupe d'animation. Si on refaisait ce monde avec les confettis d'origine italienne et associés comme partout. Voilà, les confettis, ça fait partie du carnaval. On aurait du mal à s'en passer. On n'imagine pas une grande fête comme celle-là sans confettis. C'est véritablement pour le public et pour les carnavaliers une communion permanente. Les confettis vont des uns aux autres. Voilà, et vous apercevez deux grosses têtes bisounours. Et sachez que ces grosses têtes sont entourées par 45 soldats de l'amour. C'est beau, non? Ah, ça, c'est tout l'aspect poétique qu'aiment bien les carnavaliers, parce que c'est aussi une fête poétique. Alors l'équipe des Masca Circus a choisi cette année le thème de l'enfance. Voilà, sur le conseil d'ailleurs de la fille du président Cédric Blais de cette équipe. Vous savez quoi? Les soldats de l'amour, eh bien ils ont une visiteuse. C'est Xenia. Oui, je suis une nouvelle recrue des soldats de l'amour. Alors en plus, dans ce magnifique... Oh là là, mais je vais changer de métier, je crois. J'ai perdu Janine. Janine fait partie de l'équipe de construction de ce magnifique char, parce qu'en plus, on va sortir des clichés, vous n'avez pas fait les costumes, vous avez fait travailler sur la construction de ce char. Voilà, moi j'étais à souder les douilles des ampoules et j'en ai mis, je sais pas, 10 000, mais il y en a 22 000 sur le char. On a remis les ampoules ce matin encore parce qu'il y avait des couleurs qui étaient plus vives que d'autres. Alors c'est un travail, mais
il y a longtemps qu'on le fait, donc c'est très satisfaisant. Bah, c'est hyper satisfaisant, c'est super beau et c'est super cool de voir que c'est pas que des gars qui travaillent super bien aussi, mais qui bossent en mécanique. Il y a plein de filles. Girl power, Janine. Excusez-moi, j'ai pas compris. Girl power. Le pouvoir des filles, quoi. L'anglais n'est pas encore arrivé à Cholet, je crois. Et on avait un magnifique bisounours qui nous a quittés. En tout cas, bravo pour ce char et ces magnifiques LED. On se décale. Ah oui, récupérez votre chapeau, bien sûr. Bon, moi, je m'étais dit qu'il était très bien pour moi. Bravo, en tout cas. Il vous sied très bien ce chapeau. Merci, Janine. À plus tard. Bon, bah, Christophe, moi, je continue ma quête du nouveau métier. Et oui, dans un monde presque pas refait, puisque c'est le titre du Quel char métier de la compagnie Masca Circus, donc qui a choisi, je vous le disais, le thème de l'enfance. Ah ben tiens, expliquez-nous. Ça, c'est quand même absolument étonnant. Alors voilà le tableau électrique qui permet de faire fonctionner toutes les lumières du char. On y voit d'abord des ordinateurs qui ont des logiciels tout à fait bien de chez nous, hein, c'est du fait maison. Et au-dessus, donc tous les contacteurs électriques qui permettent de distribuer la lumière dans l'ensemble du char. Et ces lumières, elles éclairent une licorne, le grand méchant loup, le petit chaperon rouge, Winnie l'ourson, l'arbre magique, le monde. On l'a dit, des bisounours. Regardez, c'est absolument impressionnant. On se demande comment ça tient pendant la durée du défilé, tout ça. Ça n'explose jamais, par exemple. Il peut y avoir des petits problèmes, mais en général, on sait les résoudre. Les électriciens sont tous solidaires les uns des autres. Et puis, nous avons des ingénieurs qui participent aussi à cette création de lumière.